Bonjour à tous et bienvenue sur Hydrogène Today. On prend de la hauteur avec Ariane Group. On reçoit aujourd'hui Nadège Vissière, responsable des programmes hydrogène au sein de ce groupe. Alors c'est vrai que l'expérience d'hydrogène, vous la connaissez depuis des décennies, à travers bien sûr les programmes spatiaux. Exactement. Le lanceur Ariane, premier lancement en 1979, le jour de Noël. Et depuis cette date, l'hydrogène liquide a toujours été embarqué sur le lanceur. Donc on maîtrise tout le cycle de vie du développement d'un lanceur. Et on aimerait maintenant mettre cette expertise à profit et la décliner pour d'autres applications de mobilité lourde. Alors bien sûr, on pense par exemple à l'aviation et en l'occurrence dans vos actionnaires, il y a Airbus par exemple. Airbus et Safran, oui, absolument. Deux acteurs majeurs de l'aéronautique. De players absolument incontournables de l'aéronautique. Dont un qui a dit, c'est sûr, en 2035, je vais faire un avion certifié à l'hydrogène. Absolument. Et on le soutient dans cette démarche. On le soutient avec différents projets. On va en particulier lui fournir une station à hydrogène liquide, une station d'avitaillement qui sera sur l'aéroport de Toulouse pour ravitailler son premier démonstrateur d'ici quelques années. Donc ils attendent de vous, c'est de l'expertise, du conseil? De l'expertise, du conseil, mais également des équipements et puis des tests. On a une zone de test unique en Europe, un centre cryogénique à Vernon, en Normandie, au milieu de la forêt. Et on a tout l'héritage Je connais un petit peu, j'y suis allé, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de voisins autour. Oui, c'est bien, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des mesures de sécurité draconiennes qui nous permettent d'opérer des tests avec de très grandes quantités d'hydrogène liquide, gazeux et d'autres ergols cryogéniques d'ailleurs, en toute sécurité. Si on donne un ordre de grandeur, parce que quand une fusée décolle avec de l'hydrogène liquide, il y a des quantités faramineuses qui sont embarquées à bord. Oui, on parle de débit de plusieurs kilos, plusieurs dizaines de kilos par seconde. Ouais. Voilà. Donc effectivement, ça vous pose un homme, comme on dit, ou une femme. Donc l'aviation, un exemple concret, est-ce que ça peut marcher sur d'autres segments de la mobilité lourde? Absolument. On a identifié plusieurs autres segments. D'abord le maritime, pour lequel il y a des perspectives assez intéressantes. Il y a des projets qui sont en train d'être montés et on y travaille activement. On pense vraiment au maritime comme une voie de décarbonation avec l'hydrogène liquide très intéressante. Il y a aussi le ferroviaire, les camions aussi. Alors c'est vrai que dans les camions, il y a pour l'instant le débat encore qui n'est pas tranché entre hydrogène gazeux, hydrogène liquide ou cryogénique. C'est vrai, ça dépend des acteurs. Daimler, il travaille activement, par exemple, à l'hydrogène liquide. Ouais. Et après, il y a toutes les infrastructures qui sont nécessaires pour opérer non pas uniquement le véhicule, mais tout le système. Et les infrastructures d'avitaillement, comme celles qu'on fait pour l'aéronautique, pour Airbus, sont indispensables pour pouvoir opérer le système de mobilité. Alors si je peux me permettre la question, parce que je viens du domaine de l'automobile, donc la compétition auto, là aussi l'hydrogène fait partie des possibilités. On parle peut-être même d'hydrogène liquide. Est-ce que c'est un champ que vous regardez? On le regarde. On est en discussion pour regarder comment intégrer de l'hydrogène liquide pour la course automobile. Et il y a un champ d'application très intéressant où très clairement les questions de sûreté, sécurité vont jouer un rôle important. Puis je demandais pour conclure votre regard sur un salon tel que Evolution, qui n'est peut-être pas forcément le salon où vous allez naturellement pour un acteur tel que vous de l'aérospatial. Alors, quand on travaille dans l'hydrogène, Evolution est totalement incontournable. C'est un salon très surprenant parce qu'il dénote un écosystème qui est en complète construction, en fait, avec plein d'idées, ça foisonne dans tous les sens et c'est très stimulant. Nadège Vissière de Ariane Group, merci et à très bientôt sur Hydrogène Today.